Salut, bienvenue dans Maman Galop. Tu trouveras un espace doux pour écouter des histoires de maman et de chevaux. Ici, on parle maternité, de transformation, d'émotions et de liens. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, j'accueille Lucie, qui est maman cavalière. Donc, ensemble, on va parler de ton lien au cheval, de la maternité, de ta vie avec les chevaux au quotidien et de tout ce que cette relation vient transformer en toi. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter depuis quand t'es maman, tes chevaux, tout ça, tout ça? OK. Donc moi, c'est Lucie, donc je suis maman d'une petite qui a 3 ans et j'ai un cheval donc en DP depuis 6 ans, donc qui a été présent, avant, pendant et après ma grossesse. Voilà. Et du coup, tu allais le voir, enfin, tu vas le voir régulièrement comme c'est une DP. J'ai la chance de pas habiter trop loin, de l'écurie, Ah donc ouais, oui, j'y passe, heu, même si c'est juste pour faire un coucou, pour le monter ou quoi. ok. Alors, du coup, avant d'être enceinte, tu l'as eu combien de temps? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Ouais, j'ai commencé en 2019 avec lui, pendant on a eu le covid aussi. J'ai commencé à le monter juste avant le covid. Ok, On allait sortir en concours et puis après il y a eu le covid, donc on n'est pas ouais. sortis. Donc ouais, 2019, hein, 21 ouais, c'est ça. 3, je dirais 3 ans. 3 ans, où je le montais et après donc l'objectif, c'est de reprendre les concours, avec lui Mhm. et donc du coup, oui, j'ai repris, la compétition, Et tu pendant fais quoi ces comme concours? donc je faisais du complet. Avant d'être maman, du coup, tu Mmh. faisais beaucoup de concours avec lui. Comment il s'appelle d'ailleurs? C'est Lasgo. Ouais, Pelasco. Tu faisais beaucoup de concours avec Pelasco? Ouais, enfin en fait, oui. Oui, on en faisait, régulièrement après, peut-être un par mois. C'était pas excessif non plus, hein, Ouais, mais en fait, quand je suis tombée enceinte, c'était l'année où on était bien. On était prêts à à un peu enchaîner une bonne année de concours, mais du coup, je ok. suis tombée enceinte, donc Ok. ça Et en fait, comment tu dirais le lien que tu avais avec ton cheval avant d'être enceinte et après? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? hem, bah, oui, je me suis rendu compte que ce lien était vraiment, fort, quoi. Quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que ça a mis un stop sur ce lien que j'avais avec lui, les projets de concours et cetera et Ouais, en fait, je pensais qu'à ça. En fait, quand j'étais enceinte, la première je pensais qu'à remonter et à reprendre les compétitions. Genre, je rêvais tout tout le temps de reprendre les concours. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'était genre, voilà. ouais, Donc le lien, ouais, il a été fort. Enfin voilà, j'ai monté à cheval pendant les 6 premiers mois de grossesse. Donc vraiment, ok. voilà, j'étais un peu Ah poussée, oui? après je suis tranquille, hein, mais voilà et j'ai remonté, je crois à peine 3 mois après, j'étais déjà dessus. Ah Mais oui, et après oui, c'est le lien, en fait, la fatigue de la maternité, tout ce qui est arrivé, les changements, tout ça, en fait, je sentais bien que c'était un pilier dans tout ça, quoi. ouais, Un ok. pilier, Si du coup que ça pouvait être un pilier. Qu'est-ce parce qui a que fait que tu as ressenti ça? je sais pas, j'en avais besoin et quand je Ouais, l'avais pas, ça allait pas et quand tout quand tout allait de travers, je prenais ma voiture et j'allais le voir, je me posais à côté, voilà. trop C'est bien. et ça régulait, quoi. Ok, trop bien. Et ta fille, du coup, tu l'as emmenée avec toi au cheval? Oui, oui, ça m'arrivait quand même souvent de l'emmener. J'aimais bien l'emmener, en la fin de journée. Des fois, j'allais la chercher chez la nounou et quand il fait beau, voilà, quand il pleut pas trop, mais quand il faisait beau, ouais, 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 on y allait toutes les 2. Même si c'était pour faire, que les soins, tu vois? Elle aime bien y participer, donc ouais, trop oui, bien, je sais pas de l'emmener. trop cool. Et du coup, est-ce que c'est déjà arrivé que tu faisais une séance et qu'il y avait ta fille qui était là ou t'arrivais à Aux séances, prendre ce c'était temps très pour rare. toi? Des fois, ouais, j'arrivais à faire une séance et puis, mon copain me rejoignait avec la petite des fois en fin de séance, mais c'est au début. Ouais, Ouais, je dirais peut-être sur la première année, ouais. Mmh. ok. Et après, du coup, en grandissant, tu l'emmenais juste pour faire les soins. Ouais, juste pour faire les soins, elle, des petites balades ou après quand il y a des concours, elle aimait bien venir un petit peu au concours, quand c'était, pas trop loin parce que bon, avec les concours des fois tu vas Ouais, vite loin, mais quand c'était, à côté, elle aime bien et puis après elle monte dessus donc elle est contente.
Trop bien. Ok. Et comment, du coup, t'as vécu le fait que ce soit une DP Mmh, par et rapport à quoi? bah, au fait que là, ça s'arrête, du coup? Est-ce que ça te fait ce petit pincement au cœur? Ou dans ta tête, c'est resté que c'était une DP? Enfin, Non, c'est dur. ouais, Non, c'est ouais, c'est dur. ouais, Parce que c'est un ok, choix de vie, mais il est compliqué, ouais. ouais. Oh non, mais non! Ah oui. Bah, en plus, bah, là, il y avait un concours au club ce week-end, donc si tu veux, c'est pour ça que j'avais besoin de me barrer ce week-end, parce que j'étais pas bien. Donc là, tu vois, tu remets le doigt. C'était pas le but de te faire pleurer. Voilà. C'est ça. Et du coup, le postpartum, tu l'as vécu comment avec ton cheval? Alors, c'était difficile de trouver justement le rythme bébé, cheval, Ouais. travail. C'était difficile. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance sur la première année de ma fille d'avoir pas mal de temps. J'avais, au niveau de la charge de travail, j'en avais quand même beaucoup moins. Donc, ça me laissait du temps, tu vois. J'arrivais à y aller même 3 fois par semaine, je pense, facilement, pour monter, hein. Ah ouais, t'avais pris un congé parental? Bah non, mais comme j'étais en auto-entreprise à mon compte, Ah en oui, fait, ok. j'étais à mon compte et j'avais aussi une partie un peu, enfin, salariée que j'avais plus quand j'ai repris le travail après ma grossesse. Ok, Donc, du coup, d'accord. oui, ça m'a libéré 2 journées par semaine. Ah oui, c'est Et cool. c'est le plus compliqué. Du coup, c'est bah, 1 an après, là, j'ai repris un temps salarié en plus de mes consultations. Donc là, du lundi au vendredi. Donc, ouais, c'était un peu chaud. Et puis, quand il y avait les concours, Ouais, c'est lourd parce qu'en fait, il faut tout organiser pour que la petite soit bien. Il faut que toi, tu gères préparer ton cheval, te préparer toi. Donc, c'est pas pareil, hein. Déjà, le cheval avant en compète, ça te prend du temps et de ouais, l'énergie. Mais avec la petite, ah, c'était chaud. Tu es content de le faire, mais quand tu rentres le dimanche soir et que, bah, elle te réclame et que tu dois tenir jusqu'au soir, c'est chaud. ouais, ouais, j'avoue. Mais après, c'est vrai que Mmh ça, c'est un truc que j'ai pas vécu, donc mh. je trouve ça cool que t'en parles, tu vois. Mmh. Du coup, vas-y, raconte-nous comment t'as vécu bah, ces concours, ces week-ends de concours, parce qu'en plus, tu l'as l'été, donc Oui, je l'allaitais. Je l'allaitais, 20 j'ai fait combien? 22, ouais, ouais, à peu près 20 mois d'allaitement. Donc ouais, j'ai repris les compètes, bah, 1 an après, ouais, 1 an après 2023. Donc ouais, les premiers concours et bah, je partais avec mon tire-lait. Donc là, c'était l'organisation parce que les concours, en ouais, plus, souvent, tu as au moins 1h30 ou 2 heures de route. Donc ouais, tu dois tout anticiper la semaine. Donc en fait, la semaine, je courais partout et du coup, je prenais mes après, c'est vrai que j'ai des créneaux, qui sont plus ou moins adaptables. Donc ouais, ça me permettait la semaine, tu vois, d'aller entre midi et 2 préparer toutes les affaires. Fallait préparer, bah, les affaires de la petite et tout quand même, enfin voilà, donc ouais. l'allaiter, fallait que j'ai tiré mon lait, qu'il y ait suffisamment de lait pour la journée. Et après donc ouais, je me souviens le premier j'étais partie avec mon tire-lait, dans le camion, le matin en train de tirer mon lait avant d'arriver au concours, Trop à bien. 6h30, tu vois? Et puis après, bah, après ouais, refaire mon concours, bah, après c'est des sensations que c'est trop bien, enfin et puis en fait Ouais, ça me permettait de me retrouver un peu avec moi-même, je pense, tu vois? Dans ta vie de maman, tout se bouscule un petit peu et puis, bah, sur le cheval, tu oublies un peu tout, quoi. ouais. Donc donc Ouais, ça c'était fait un du petit week-end pour souffler quand même. bah, enfin ouais, ça pas pour souffler, Même, mais même si c'était fatigué, sportif. mais ouais, au niveau, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de beaucoup de sensations un peu fortes, tu vois? Donc Ok, donc tout ça, ouais, ça me maintenait, ça me boostait et puis oui, je me retrouvais un peu avec moi-même en me disant que je pouvais faire autre chose que m'occuper que de mon bébé, tu vois? Je pense que c'était ça aussi. ouais, Ouais, c'était ok, sport et puis, et après, bon, bah, après j'allaitais plus mais c'était quand même sport de partir un week-end, de tout anticiper, ouais, heu et puis tu as la culpabilité aussi un peu, parce que tout le week-end quand tu prépares, même si tu pars que là, tu vois, le dimanche, des fois, ça peut être sur 2 jours.
la culpabilité de te dire, bon, bah, moi, je m'en vais, je te vois pas du week-end, je vais faire mon cheval, quoi. Ah oui, parce que du coup, tu rentrais pas le soir. Bah, j'en ai pas fait beaucoup, c'était sur 2 jours. Souvent, c'était qu'une journée. J'essayais Ah de oui, faire oui, ok. ah ouais, une journée, c'est très bien. Quand tu es maman, après 2 jours, c'est chaud. Même si, Ouais. je préférais partir tôt le matin, tu vois? Même si c'est à 4-5 heures, c'est pas grave, mais au moins tu as qu'une journée. Parce que si tu dois Ouais. partir le soir, faut encore anticiper, tu vois, Ouais, un pour autre l'allaitement et tout ça, ouais, c'est vrai que ça doit pas être hyper mmh, facile. Ouais. mmh. Ouais, Donc hein. voilà, un peu sport. Donc Tu m'étonnes. bah, en fait, Du coup, t'as... De quoi? j'aimais bien. Du coup, c'est ce rythme-là, moi, je l'aimais bien, mais après, c'est qu'il faut que tu supportes enfin, faut que toute la famille le supporte. Ouais. Il faut que ça suive derrière, quoi. Ce qui est pas Oui, toujours oui. évident quand tu es Ouais, voilà. c'est sûr. Mmh. Maintenant qu'elle est plus grande, enfin là, les derniers concours que t'as fait, ça devait être plus facile, non? Ou oui, 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 ça allait. Oui, c'était septembre ou octobre le dernier là que j'ai fait et oui, oui, là, je pars plus sereine, j'ai pas besoin de de tirer mon lait, de mettre du bibi de côté, non, non, Ouais, là, c'est bon, je peux manger déjà tout, donc c'est déjà plus ouais, facile ouais, et c'est puis, sûr. physiquement aussi, elle, enfin voilà, on dort mieux, il y a moins de fatigue parce que quand j'ai repris les concours, les nuits étaient encore hachées quand même, donc quand tu Ouais, te c'est réveilles vrai avec que avec la une fatigue. nuit, ou qu'il fallait enchaîner la nuit quand tu rentrais du concours et te lever 3 fois dans la nuit et que tu embauchais le lundi matin, Ouais. on va y aller. Et là, Et ça j'avoue que tire ça même doit... pendant les 3 premiers jours, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Après, c'est qu'en fait, direct en fait, tu as pas de pause. Tu vois, déjà un week-end, lambda, bon, tu as toujours plein de choses à faire, c'est là où tu te poses un peu, mais là, tu te ouais. poses pas, tu enchaînes, quoi. Là, c'est, Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est du sport. un peu, ouais, pour le coup, tu vois, c'est du C'est ce qu'elle de se dire. ouais. Donc je sais pas quelle relation t'entretiens avec ton cheval, mais est-ce que tu as senti une fois ce lien de miroir un peu émotionnel en étant enceinte ou en devenant maman? Est-ce que tu as déjà vu, ressenti ça? Des fois, oui, en fait, parce que du coup, quand je allais le monter, en fait, je courais. C'est-à-dire que j'avais ma pause, par exemple, j'avais, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Donc ça veut dire que Ouais, je cours, heu, j'arrive, je cours dans le pré, je vais le chercher et enfin et en fait, c'est ouais, ça. Je décèle, je selle et je repars en courant, quoi. Et des fois, quand j'arrivais en mode speed et que j'étais pas bien et qu'en fait, fallait que je lâche, alors oui, en fait, tu vois, il pouvait, baisser ouais, les oreilles, partir et du coup, j'étais là: OK. «Oh, je c'est bon, je peux dire: "C'est bon, je suis zen et tout, tu peux venir"?» Donc après, c'est un peu tu le forces et après ce qui s'est passé aussi, c'est que, quand vraiment je retenais tout, je faisais voilà, enfin voilà, tu retiens un peu tout, même quand j'étais dessus, ben, en fait, on n'y arrivait pas et alors je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, mais il arrivait à me faire lâcher, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je le bossais, on n'y arrivait pas et tout, puis à un moment je dis: «C'est bon, ça me saoule», tu vois? Je commence à pleurer et tout et en fait, Ouais, bah, est-ce que tu vois, c'est lui qui te dit: «Bah, en fait, lâche, enfin, voilà quoi, reviens à ouais, toi, je sais pas, lâche ce que tu as à lâcher, ça va te faire du bien, quoi». Plutôt qu'être toujours, tu vois, trop moi bien. je cours tout le temps, je cours après le temps, ce qui est pas bien et du coup, lui, je pense Ouais. que C'est déjà arrivé du coup que tu avais un objectif quand tu es arrivé pour le voir et que finalement tu fais autre chose parce que tu ouais, sens que... Ouais, oui, quand, bah, au lieu de bosser en carrière, la balade, lui, il adore. Il adore galoper, donc ouais, ouais, c'était ça. C'était la balade, parce que tu vois, en main, il aime enfin la longe, il aime pas ça, lui, c'est galoper. Donc les balades, c'est son truc, quoi. OK, ouais, donc tu arrivé à Donc si lâcher des fois prise sur certains trucs et oui, faire autre chose à côté. parfois oui, on monte dans la carrière et lui comme moi, ça allait pas, j'y allais. On va galoper, ça va nous faire du bien et puis voilà, tous les 2 on était contents, c'était bon, quoi. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il aimait bien parce que toi tu aimais bien La balade? le de galoper? Est-ce que du coup tu te sentais bien et donc c'est lui aussi et forcément bah, il se sent en sécurité parce que ben il sent que tu es dans l'instant présent. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ça ou pas?
Oui, après, il a pas eu beaucoup de cavaliers, donc après, il a sa propriétaire qui le monte de temps en temps, mais je sais pas. Elle, enfin, avec elle aussi, tu vois, il aime bien Avec elle aussi, ouais. quoi. Ouais. Ok, Enfin, j'ai pas de crainte, donc je le lâche, quoi. Je lui mets pas de ouais, contraintes pour développer, donc oui, oui, en plus, si voilà, tu lui mets pas de contraintes, je pense qu'il adore, ouais, quoi. Mais vraiment, il est trop drôle. ouais, c'est vrai. J'en ai marre, quoi. Il me fait trop rire parce que bon, il est pas tout jeune, tu vois? Là, c'est sûrement sa dernière année, il a 22? Oui, je Ah crois que oui, c'est 22. Donc entre là, les 6 ans, tu vois, il galope plus comme avant, mais dans les premiers temps, c'était trop marrant que là, il veut faire pareil, mais au bout de quelques ouais, mètres, bah, tu sens qu'il ralentit, quoi, donc c'est trop marrant. ouais. Ah oui, ok. Beaucoup de cardio, quoi. Tu m'étonnes. Ah oui, mais 22, ça va, il y va quand même. Ouais, bah, après il a pas fait beaucoup de compètes, en fait, avant. Donc bon, c'est pas un Ouais. cheval usé. Du coup, tu faisais rien à pied avec lui, c'était que monter? Des fois, si, bah, oui, ou sinon je le mettais dans la carrière. Alors ça, je le faisais avec Annabelle. Du coup, quand j'avais Annabelle et qu'il fallait que je le bouge, soit j'essayais de le longer, donc tu vois, je le faisais galoper un peu quelques barres au sol, ou des fois je le Ouais. lâchais, il galope un peu, et ça, je le faisais avec Annabelle, elle aimait bien, ouais. Ouais, cool. Mais après, dans du travail à pied, j'ai jamais fait. Ou ce que je faisais au début, si, tu vois, maintenant je me rappelle aussi, je prenais Annabelle, alors ça, je prenais Annabelle en porte-bébé, Ouais, je prenais le cheval et j'allais courir ou enfin, j'allais marcher avec lui, je lui faisais les balades à pied, parce que du coup, je pouvais pas trop monter. bien. Et des fois, j'emmenais le chien aussi, non, mais des fois, je me suis lancé des défis parce que le chien, il hyper jeune, donc la petite sur le dos, le chien, et ouais, ça m'est arrivé, c'est vrai, je me souviens. On m'a dit: «Bon, bah, faut que tu bouges, je peux pas le monter, OK, bon, bah, c'est pas grave, on va marcher». Moi, ça me faisait du bien, ça me permettait de me remettre aussi en forme, Mmh. Ouais, c'est progressivement sûr. Et c'est vrai que ça, c'est des bonnes périodes. Enfin, moi aussi, parce que quand je prenais en portage comme ça, on partait en balade. Enfin, mais là, maintenant, ils sont trop lourds hein, c'est à ça. porter. Ça fait quoi, parce que déjà, toi, tu marches, tu as la petite dessus, Ouais, au début du postpartum. Puis après, non, c'était plus, ouais, quand je pouvais, je montais, quoi. Parce que, bah, je pouvais mmh, que monter 2 fois par semaine après. Et après, ouais, ouais, si je faisais des compètes, tu vois, c'était minimum, quoi. ouais, Quand même oui, du coup, 10 minutes, c'est un minimum. Quand c'est un jeu de cheval, tu vois, il perd aussi vite, quoi. oui, 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 après, tu peux pas non faire un truc hyper intensif non plus. Oui. Ouais, Mmh, c'est ça, parce qu'on les complets, si je vois sur une journée, c'est 3 épreuves sur la même journée. Donc ouais, cardio, force et cetera, ça leur demande un ouais, peu, hein. c'est vrai. Faire un parcours de cross, obstacles, dressage. Lui, Ouais, lui ouais, c'est c'est pareil, vrai. tu vois, son confort, c'était plutôt, 2 sur 2 jours, il aime bien, quoi. Du coup, si on t'avait proposé un accompagnement spécialement pensé pour les mamans cavalières, Mmh. qu'est-ce que tu aurais voulu y trouver dedans? Est-ce que ça t'aurait intéressé ou comment tu l'aurais imaginé? Mmh, ouais, ça aurait pu être intéressant, bah, justement plutôt sur le travail que je fais peut-être pas assez, mais tout ce qui est à l'écoute du cheval, tu vois? Peut-être, avoir des exercices où, bah, après ouais, après c'est je pense soit tu fais la compète, soit tu as plus de temps pour trouver ce juste milieu, tu vois? Peut-être aussi avoir quelque chose Ouais, d'adapté où ouais, tu fais tes entraînements, si tu veux faire de la compétition, mais aussi peut-être, des moments où tu souffles un peu et comment te rapprocher de ton cheval autrement, toi souffler aussi. Ouais, ouais, des outils comme ça aurait pu être bien. Et alors tiens, tu vois, ce week-end, petite anecdote, c'était samedi. Alors, tout le monde était, fatigué parce que donc du coup, Annabelle était malade, donc pas une bonne nuit. Donc bah, voilà, quand tu es 3 personnes à pas dormir, le lendemain, ouais, tout le monde se frite un peu, enfin, c'était tendu et tout. ouais, À un moment, je dis: «C'est bon, je dis: "On sort de la maison"». Je dis à Annabelle, je dis: «Tu prends on prend tes affaires». Alors j'ai pris les bottes et tout. Bon, je savais pas trop où j'allais. Je dis: «On sort». On monte dans la voiture, et puis je dis: «Bon allez, vas-y, on va au cheval». Voilà. Donc on est partis, toutes les 2 donc au cheval. On a emmené, tu vois, les carottes, donc elle est allée voir Pélasgo, on lui a fait des petits câlins. Après, c'est une écurie libre, donc tu sais, tu as tous les chevaux dans l'écurie, donc ouais, Annabelle, tu sais, elle donne à manger à tout le monde, et puis après, il y avait un petit pré avec les petits Shetland, donc on allait voir.
Et puis, on remontait et tout, puis Annabelle a dit: «C'est bon maman, je me sens mieux, je suis plus en colère». Trop bien. Et moi j'ai dit: «Bah ouais, moi aussi ça va mieux». Trop bien. Quoi. Tu sais, j'avais rien dit. Vraiment, c'est sorti, comme ça. Elle a dit: «Ah bah, Ouais. c'est bon, maman, ça va mieux, je suis plus en colère». Je dis: «Bah ouais, moi aussi». Après elle me dit: «Bon, je peux faire une balade?» Je dis: «Allez, vas-y, on va une balade». Trop bien. Comme quoi, tu vois, même elle, pour qu'elle te dise ça, c'est que Ouais. ça lui a fait Bah, plaisir en fait, je pense qu'elle kiffait mais mmh. ouais, non, après, c'est vrai que le cheval, il est vachement dans l'instant présent. Lui, il stresse pas. Enfin, Mmh. il est pas dans demain ou tout à l'heure, il va se passer ça. Du coup, ben, les enfants, ils ressentent beaucoup parce qu'ils sont aussi dans ça, les enfants. Donc, c'est vrai que Mmh. ça fait du bien à tout le monde. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, toi, tu es diététicienne. Est-ce Oui. que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, comment, enfin, comment tu te spécialises, qu'est-ce que tu fais Donc moi, oui, je suis diététicienne du coup en libéral depuis, 7 ans, bientôt, ouais, bientôt 8 ans. Ah oui, Et ok. donc voilà, j'ai fait plusieurs choses. Après, j'ai travaillé un petit peu à côté au début et donc du coup, quand je suis devenue maman, je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation, bah, de la conception, de la femme enceinte, bah, quand j'ai allaité, pareil, de l'allaitement. Et puis suite à, bah, cette grossesse-là, du coup, j'ai voulu me spécialiser vraiment sur la santé féminine. Donc me former, voilà, pour accompagner, en fait, les futures mamans, les mamans ou les femmes aussi en général. Donc moi, oui, je propose, voilà, des accompagnements effectivement plutôt ciblés, jeunes mamans parce que, bah, maintenant je sais ce que c'est, je connais le rythme un petit peu de tout ça. Voilà, comprendre comment le corps fonctionne et ce qu'on peut faire au mieux parce que je pense que c'est aussi réussir à jongler avec tout ce qui est autour quand on devient maman. Et donc du coup, c'est voilà, trouver, une alimentation adaptée en fonction du rythme de chacune, de ses activités, de son travail et cetera. Trop bien. Voilà. Ouais. Si tu avais un petit conseil à donner à une maman cavalière, qu'est-ce que tu lui dirais? En tant que diététicienne? Oui, ou en tant que, je dis pas diététicienne. Un conseil de maman cavalière et bah, de toujours s'obliger à bloquer ses créneaux, pour aller voir son cheval. Même si c'est pour, juste passer faire un coucou, donner une carotte, même s'il y a les enfants, voilà, y aller quand même. Parce que ça régule Ouais. pas mal de choses. Ouais. Et pour les Donc mamans c'est qui nous écoutent, qui sont pas forcément ben, bien dans leur corps par rapport au postpartum, parce que forcément le corps change, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? bah, qu'il faut aussi prendre le temps, c'est une étape de vie à passer et après voilà, se retrouver aussi, prendre le temps de se retrouver, mais ça peut prendre un peu de temps. Heu, Ouais. il faut se laisser le temps et puis, redécouvrir ce nouveau corps qui fonctionne pas forcément aussi comme avant. Mais c'est normal, hein, parce que, bah, on a fabriqué un bébé, on a donné vie, voilà, à un bébé, on s'en occupe, on le nourrit. Ouais. Donc non, c'est le corps, il peut pas, voilà, retrouver son corps d'avant, ça, c'est pas possible, mais après on peut trouver un corps, par contre, où on se sent bien, Mm. maintenant, dans le présent, voilà, comme les chevaux. Ouais, c'est vrai. Ben, merci Ouais. beaucoup en tout cas. Merci pour ton écoute et ta présence. Si cet échange a résonné pour toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour faire vivre ensemble le lien entre maman et chevaux. Salut!